Bonjour mesdames, bonjour messieurs. L'accessibilité au cœur de l'actualité? Oui, nous l'avons en 2015. 1975, eh bien, c'était la loi d'orientation, le moment où nous avons posé tous les éléments que nous voulions en faveur des personnes handicapées. 2005, ceux-ci ont été déclinés et l'accessibilité a enfin été expliquée. Des engagements qui ont donc été pris en faveur des personnes handicapées, des engagements pris par notre société, des engagements promettant l'inclusion, des engagements promettant que tout type de handicap serait respecté et pourrait se déplacer dans la société, faire évoluer notre société qui peut générer des handicaps lors des déplacements, eh bien c'était le point nouveau, ce point sur lequel nous avons tous travaillé. Avec ces éléments, il est clair qu'il y avait des attentes fortes des personnes handicapées, des attentes, donc des déceptions potentielles dans l'éventualité où au 1er janvier 2015, l'accessibilité ne serait pas au rendez-vous tel que le législateur l'avait voulu. Et oui, le 1er janvier n'a pas pu être respecté. Il n'a pas été respecté totalement, mais nous avons une société qui a su évoluer en matière d'accessibilité. Elle n'était pas là totalement accessible, cette société, parce que 10 ans, c'était certainement trop court compte tenu du défi technique, du défi financier qui nous était lancé. Et puis, il nous fallait faire évoluer nos mentalités. 10 ans, c'est le temps qu'il faut pour que des mentalités collectives évoluent. Elles évoluent d'autant mieux qu'il y a un portage politique, un portage sociétal. Celui-ci était-il suffisant? Je crains que nous soyons obligés tous ensemble de dire aujourd'hui que le portage n'a pas été suffisant. Et un autre point qui était totalement pénalisant, ce dispositif n'avait pas été concerté. Il a été voulu par les personnes handicapées, porté par un président, mais pas par les acteurs qui devaient le mettre en œuvre. Fallait-il pour autant baisser les bras? Fallait-il laisser le juge être seul garant de la mise en accessibilité de notre société? N'oublions pas que nous avons des engagements internationaux, Convention de l'ONU et puis l'Union européenne, bien entendu. Un tel engagement sociétal ne pouvait pas être oublié, abandonné. Nous avons une évolution de la société en sus et cette évolution de la société booste notre nécessité de mettre en accessibilité celle-ci. Nous avons bien entendu cette révolution démographique qui nous attend avec un vieillissement fort de la société. Donner des années supplémentaires, c'est bien. Donner de la qualité de vie, du lien social à ces années supplémentaires, tel est notre objectif. Et élément encore important, c'est qu'il y a une attente collective de confort. Cette attente collective de confort, eh bien, c'est bien la preuve que l'accessibilité, elle est au service de tous. Il nous fallait donc, pour toutes ces raisons, engagement, attente, vieillissement, donner un second souffle à notre politique d'accessibilité. Ce second souffle, il a été donné lors du comité interministériel du handicap le 25 septembre 2013. Un Premier ministre qui s'est engagé, qui nous a demandé, après les travaux confiés à la sénatrice Claire-Lise Campion, de mener une concertation pour travailler sur 2 axes essentiels. Le premier axe, compléter la loi de 2005, la compléter, mais sans toucher à ces fondamentaux sur lesquels nous avions consigne de nous appuyer. Cela est le premier point. Deuxième point, un point qui était aussi indispensable, ajuster le domaine réglementaire. Nous avons des textes qui ont été pris il y a un certain nombre d'années, il fallait les évaluer, il fallait les expertiser, savoir si effectivement ceux-ci avaient bien raison d'être dans leur plénitude et s'ils n'avaient pas des déficits. Alors, ce premier point essentiel, cet agenda d'accessibilité programmée. Cet agenda d'accessibilité programmée, qui était l'élément phare des propositions de la sénatrice Claire-Lise Campion, eh bien, cet outil, il permet de dépasser en toute légalité la date du 1er janvier 2015. Il permet de dépasser cette date tout autant qu'il y ait un engagement à réaliser des travaux. Un engagement à les réaliser, certes, mais aussi à les financer. Et tout cela dans un délai de 3 ans.
3 ans pour mettre en accessibilité ce qui n'est pas fini, ou 3 ans pour mettre en accessibilité ce qui n'a pas encore été mis en accessibilité. Rattraper ceux qui se sont dégagés de cette obligation jusqu'à présent. Et là, je dirais que c'est une opportunité pour tous, ce nouvel outil. Une opportunité pour les personnes handicapées. Car cet outil va permettre d'accélérer la dynamique et il va permettre aussi d'avoir plus d'ERP accessibles à tous. Ces ERP qui seront accessibles à tous, personnes handicapées, personnes vieillissantes, mais aussi chacun d'entre nous lorsque nous avons une poussette, des valises ou un plâtre. En ce qui concerne les gestionnaires propriétaires d'ERP, c'est la possibilité pour eux d'avoir un temps supplémentaire nécessaire vu le niveau d'accessibilité où nous en sommes pour continuer. Voilà les bases. Maintenant, soyons un petit peu plus pratiques. Que faut-il faire au 1er janvier 2015, date qui est toujours la date sous laquelle nous sommes placés? Eh bien, nous devons, si nous sommes accessibles en tant qu'ERP au 1er janvier 2015, eh bien, adresser au préfet, avant le 1er mars 2015, nous sommes toujours dans cette même période-là, une attestation selon laquelle les choses ont été faites dans les règles. Et si le RP n'est pas accessible, eh bien, il convient de s'engager dans la démarche d'ADAP en adressant au maire l'engagement de travailler pendant les 3 ans qui viennent avant le 27 septembre 2015. Deuxième date essentielle, avant le 27 septembre 2015, donner son projet d'ADAP. Alors, l'ADAP, je le disais, c'est un engagement à financer, mais c'est surtout et essentiellement un engagement à faire des travaux chaque année. Chaque année, des travaux pour faire gagner en accessibilité notre société. 2005-2015, 2005, l'addiction de l'obligation. 2015, tout devait être fait. Eh bien là, il y aura un suivi par l'administration de l'avancement des travaux, de façon à ce qu'il n'y ait pas de vide. Des attestations seront suivies par l'administration et ce dispositif, à partir du moment où il sera respecté, eh bien il y a une levée des sanctions telles que prévues par la loi de 2005, sanctions qui sont toujours là. Le dispositif adapté s'est voulu aussi pragmatique et a intégré la question financière qui n'était pas dans la loi 2005 ou si peu. Ainsi, pour les ERP qui sont les plus importants, les ERP qui peuvent accueillir plus de 700, plus de 1000, plus de 2000 personnes, là, les travaux pouvant être beaucoup plus complexes à faire, à financer, à engager, il sera possible d'obtenir une 4e, voire une 5e, voire une 6e année. Mais tout autant qu'il y ait des travaux sur chacune des années. C'est un des points essentiels de l'ADAP. Lorsque l'on a un patrimoine très important, prenons des grosses communes à plus de 1000, 2000 ERP, là, il sera possible de mobiliser encore des années supplémentaires, mais jamais plus de 9 ans. Voilà le dispositif tel qu'il a pu être construit après le temps de concertation, de négociation. Pour porter et faire connaître ce dispositif et être dans le cœur de l'actualité, eh bien, il y a une campagne d'information importante qui a été faite. J'ai beaucoup expliqué pour ma part à beaucoup d'acteurs le nouveau dispositif, mais la presse professionnelle a été largement mobilisée et elle s'est largement mobilisée pour que chacun puisse savoir dans son secteur que ce nouveau dispositif était mis à disposition pour aider chacun à mieux vivre dans notre société. Une campagne radiophonique a été faite ce 4e trimestre 2014 et nous sommes en préparation d'une nouvelle campagne en 2015, l'accessibilité au profit de tous. Telle est notre volonté pour continuer à faire évoluer nos mentalités collectives. Ceci a été aussi largement accompagné d'une campagne d'information numérique. Campagne d'information numérique, nous avons adressé plus de 150 000 mails qui orientaient sur un site Internet. Le site Internet, tout simple à retenir, accessibilité.gouv.fr, je le redis, accessibilité.gouv.fr,
sur lequel vous pouvez trouver, ou chacun peut trouver, des questions avec ses réponses. Mais pas uniquement des questions-réponses, mais aussi des fiches techniques selon les différentes situations. Je suis un ERP de 5e catégorie, je suis un gros ERP, non, je suis déjà accessible. Tous ces éléments-là sont expliqués pas à pas. Pour déposer un ADAP, il faut utiliser un certain nombre de documents. Ces documents sont aussi sur le site internet. Le site regroupe les différents CERFA qui permettent de poser les ADAP. Point essentiel, nous avons travaillé à mettre en place des outils d'autodiagnostic pour les établissements les plus petits, ceux qui n'étaient pas dans l'obligation d'avoir un bilan d'accessibilité. Donc un outil d'autodiagnostic pour les commerces, les petits commerces, pour les mairies, petites mairies, pour les cabinets médicaux et tout autre cabinet, et aussi pour les petits hôtels. Voilà les éléments essentiels de la concertation, des textes, de la communication. Mais l'autre point aussi sur lequel je voudrais insister, puisque c'était l'autre partie de la commande, c'est aussi l'ajustement normatif. Un ajustement normatif qui est en cours de publication, de façon à porter, suite à l'évaluation des textes actuels, les simplifications nécessaires, enlever ce qui n'était pas nécessaire, enlever ce qui coûtait trop cher, sans nuire à l'accessibilité. Et puis, point essentiel aussi, compléter ces textes. Les compléter au titre de la sécurité des déplacements, de la qualité de vie pour les handicaps qui avaient été oubliés en 2005. Je pense là tout particulièrement aux personnes aveugles en matière de sécurité, en matière de qualité de vie aux personnes sourdes et aux personnes ayant un handicap mental. Voilà, je vous ai présenté de façon synthétique les principales évolutions qui ont été retenues après avoir été largement concertées. Elle complète, je dirais fort utilement, la loi de 2005. Elle nous donne une méthode pour atteindre l'objectif que nous attendons toutes et tous, celui de l'évolution de notre cadre de vie quotidien. Évolution au profit de tous. Donner un second souffle à cette merveilleuse politique de l'accessibilité au nom du vivre ensemble dans une société totalement inclusive. Telle est la volonté de l'État aujourd'hui, telle est la volonté qu'il a souhaité afficher. Je vous souhaite des échanges fructueux. Je suis convaincue que chacun d'entre vous saura être un ambassadeur de l'accessibilité universelle à laquelle nous aspirons et pour laquelle nous travaillons tous ensemble. Merci de m'avoir écouté. Au revoir et bons travaux.